Dans cette vidéo, nous reprenons la fiche complément au TP2 pour continuer à travailler sur les algorithmes en Python. Alors le premier algorithme en haut de la fiche, c'était un algorithme qui crée une fonction SOMPROD qui va prendre pour paramètre deux nombres A et B et qui va renvoyer le produit et la somme de ces deux nombres. Donc là, il fallait simplement taper, rentrer la fonction sur sa calculatrice et la tester. Alors là, vous voyez déjà, je l'ai préparé à l'avance. Vous avez une petite... alors ici, je vais remonter un petit peu, regardez. Parce que quand on a un return, on doit retourner S, c'est la somme de A et de B. S prend la valeur A plus B. Et ici, hop, il faut bien qu'il y ait une séparation entre le mot réservé en Python return et le S de la variable. Donc là c'est bon, vous voyez, en plus c'est passé en rouge. Et ça c'est intéressant, ça permet d'éviter des erreurs de syntaxe. Alors, pour tester la fonction, on va faire OK. On va aller sur les trois petits points et on va faire entrer, OK à nouveau. Donc exécuter le script. Il n'y a plus qu'à rentrer somme prod de deux nombres, par exemple 15,52. Je ferme la parenthèse et j'exécute l'algorithme en faisant OK. Alors attention, ici vous voyez que la première ligne from complément TP2 import veut dire qu'en fait Python a importé dans la console le fichier que l'on a écrit dans l'éditeur juste avant et on peut utiliser maintenant les fonctions qui sont dans ce fichier, en particulier la fonction SOMPROD. Alors on peut tester avec d'autres nombres, hein, ça c'est facile à faire. Ensuite, je vais revenir maintenant à l'exercice 1 qui suivait, toujours sur cette feuille. Donc, il fallait rentrer et d'abord créer une fonction qu'on appelle pair_r_disc. Cette fonction, c'est la fonction qui va renvoyer le périmètre et l'aire d'un disque de rayon R. Donc le périmètre prend la valeur 2 fois pi fois R, l'aire prend la valeur pi fois R au carré. R au carré, il faut mettre en Python R étoile étoile 2. Donc là c'est assez facile à faire et on va retourner les deux valeurs, les deux paramètres, les deux variables P et A. Voilà, alors pour la faire fonctionner comme avant, on va faire OK. Alors, le nom de la fonction est un petit peu... Alors là, le problème, il ne faut surtout pas que j'essaie de faire fonctionner la fonction à l'intérieur de l'éditeur. Il faut que je revienne ici, voilà, sur les trois petits points, OK, et exécuter le script. Il va s'exécuter, regardez, dans la console. La console, c'est quand vous avez ici ce qu'on appelle les trois petits chevrons. Alors là, je vais appeler ma fonction. Attention à ne pas se tromper, parce que c'est péri. Alors, pair, R, alors vous voyez, attention, c'est pas le tiret, c'est le tiret inférieur, on va dire, en dessous de la ligne, de disque. Et là, on va prendre un rayon de 10 cm, 10 mètres, comme vous voulez. Voilà, les calculs ont été effectués. On peut tenter avec d'autres valeurs que 10, hein, et ça marchera. Sauf que Python, il est un petit peu embêtant, là, il vous met des décimales inutiles. Alors là, je ne fais pas de commentaires particuliers, je n'ai pas expliqué. Il faudrait vraiment rentrer dans des choses un petit peu plus compliquées de Python. C'est la bonne valeur, mais avec des décimales un petit peu tordues derrière qui nous embêtent. On va demander en fait à Python d'arrondir à 10 puissance moins 2 près, c'est-à-dire d'arrondir à deux chiffres après la virgule, hein, au centième. Alors là, il suffit de revenir en arrière. Regardez, on revient dans notre algorithme, ici. Ça serait bien, voilà, OK. Et on va se remettre sur la ligne ici. Et par exemple, on va juste le faire pour le périmètre. Volontairement, je ne vais pas changer l'aire. On va laisser toutes les décimales. Alors pour que le périmètre soit plus joli, qu'il n'y ait plus que deux décimales, on va taper round. Hein, en anglais, ça veut dire on va arrondir. Alors parenthèse, on va arrondir le calcul de la formule 2 fois pi fois r. On va mettre une virgule et derrière on va mettre 2 parce qu'on veut 2 décimales. Si on avait voulu 3 décimales, on va le rapprocher au millième, on aurait mis un 3. Voilà. Eh bien, il suffit de ressortir
Voilà, les trois petits points, OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? On exécute le script. On va refaire la même chose. On va reprendre. Alors, pair, R. Alors là, j'ai fait une petite erreur, voyez, parce que c'est pas le bon. Voilà, pas le bon tiré, il faut faire attention. Alors, pour ceux qui étaient en classe, hein, cette fonction, on a simplifié son nom, on l'a appelé tout bêtement disque. Voilà. Donc là, je mets de 10. Voilà, alors là, vous voyez, déjà, on a le périmètre qui est arrondi au centième. On pourrait faire pareil pour l'air. Alors, je vais terminer avec ce qu'on avait commencé en classe, avec ceux qui étaient présents jeudi dernier. Pour l'exercice 2, il y avait une fonction à saisir, une fonction qu'on appelle la fonction équation. Alors, je vais la saisir, je vais faire les manipulations avec vous, là, pour ceux qui n'étaient pas forcément là. Alors ici, alors je rappelle, on peut taper def, on peut taper directement avec le... Alors moi sur l'ordinateur, je peux le faire avec le clavier, que ça soit au tableau là ou sur mon ordinateur. Mais on peut taper directement les lettres ici en bloquant la touche alpha là. Mais en fait, on peut aller ici dans la boîte à outils, on va descendre, tac, 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 à fonction, voilà. Et là, on va faire OK. Vous voyez, il n'y a plus qu'à rentrer le nom de la fonction. Alors là, c'est pas difficile, on tape équation. Et dans les parenthèses, il y a un paramètre pour cette fonction, c'est le paramètre x. On va au bout de la ligne, toujours ne pas oublier les deux points. Le retour à la ligne se fait avec une petite indentation, là toujours, le petit décalage. Et puis là, on tape directement ce qui était écrit dans la fiche, y1 égale, là il faut taper x étoile étoile 2 moins 5. En gros, ça veut dire x au carré moins 5. Je marque. Si je marque en français, ça veut dire que y1 est égal à x au carré moins 5 et y2. Donc y2, alors on va se remettre dans la fenêtre de la calculatrice en ligne. y2 égale, donc là on va avoir moins 3x étoile étoile 2, donc au carré plus 8x. Alors attention, si je tape ça, je vais avoir une erreur. Parce que 8x, Python ne va pas comprendre. Il faut absolument mettre l'étoile. 8 étoile x plus 7. Alors, je m'oublie le 7, je vais l'y mettre. Voilà. Et maintenant, pour faire le return, soit vous l'écrivez directement, sinon, toujours pareil, le mot return, vous allez le trouver là, il est déjà préparé. Plus qu'à cliquer pour le rentrer avec exe ou avec OK. Et on va retourner quoi? On va retourner y1, virgule, y2. Une petite remarque, on pourrait mettre y1, y2 entre parenthèses, mais là, finalement, Python comprend très bien, même s'il n'y a pas les parenthèses. Il va retourner la valeur des deux variables y1, y2. En maths ou en français, là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que y2? C'est moins 3 x carré plus 8x plus 7. Voilà. Alors, on demandait dans la console de saisir équation de 0. Voilà, donc on va tester. Voilà, on exécute. Donc, on tape équation de 0. Voilà. Alors, petite erreur. Équation de 0. Name équation is not. Alors, j'ai dû faire une petite erreur. Je vais la rectifier. Alors, def équation. Donc ici, on a, il n'y a pas de raison que ça ne veuille pas marcher. On a bien équation de x, voilà. Pourtant, ça a l'air de marcher. Hop, on va se mettre ici. Complément, exe, exécuter le script, OK. Voilà. Alors, équation, entre parenthèses, de 0. Name equation is not defined. Alors, bizarre, c'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi ça marche, mais enfin ça doit marcher. On va pas perdre de temps. Il y a un petit bug ici. Je sais pourquoi ça ne marche pas. Regardez. Vous voyez, l'erreur, elle est là.
le moins 3x, j'ai oublié l'étoile. Donc il suffit d'une petite bêtise comme ça. Et là maintenant, ça fonctionne. Et on va terminer donc par vraiment tester ça. Alors si on exécute le script, donc c'était pas le nom de la fonction qui posait problème, c'était vraiment dans la formule. Équation de 0, tac, ça marche. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait équation de 0? Eh bien ça revient à remplacer dans cette formule, on remplace x par 0. Et ça va faire y1 égale 0 au carré moins 5, ça fait moins 5, c'est bien ça. Dans l'autre formule, dans la formule de y2, on va voir y2 égale moins 3 fois 0 au carré, plus 8 fois 0 plus 7, et donc ça fait 7. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Donc on a bien moins 5 et 7. Eh bien, que fait cette fonction équation? Elle a remplacé x par 0 dans les deux formules. Hein, ce sont même des formules de fonctions, tout simplement. Hein. D'ailleurs, celle-là, après, dans la suite de l'activité, formule, on va l'appeler f de x, et celle-là, dans la suite de l'activité, on va l'appeler g de x. Vous voyez? Donc après, vous essaierez de poursuivre l'activité pour jeudi, mais on le reprendra quand même ensemble en classe entière, enfin en demi-groupe jeudi. On peut remplacer après x par 1 pour faire équation de 1, x par 2 pour faire équation de 2, ou alors par 1,8. Hein. Et ça permet d'avoir les images par les deux fonctions f et g simultanément. Vous voyez? Voilà pour la vidéo.